Il est 20 h, le trafic est encore dense à Los Angeles. Sur les hauteurs de Hollywood, une course-poursuite vient de commencer. Une vingtaine de puissants 4x4 ont pris en chasse une voiture. On dirait qu'elle va faire un demi-tour. Ça va être le bordel. Leur proie, c'est cette Chevrolet noire. Elle tente sans cesse de leur fausser compagnie. Go, Shane, go, 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 go. Les poursuivants sont à cran. Go, 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 go. « 20 minutes déjà que leur traque a commencé, pas question de perdre sa trace. Always like that. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, les poursuivants sont en liaison permanente par talkie-walkie. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de policiers en civil, mais d'une bande de paparazzi. Et tu as vu avec qui elle est? Aucune idée. Elle est à l'avant, côté passager. Reçu. Dans le collimateur, une star dont le cliché se vend très cher. Une chanteuse célèbre dont les moindres faits et gestes passionnent la presse people. Mais une telle chasse peut vite mal tourner. Hey, Hé, connard! Félix, le chef de la bande, est furieux. Une voiture ne veut pas se laisser doubler. Elle fait même tout pour l'empêcher de passer. Certainement un concurrent qui s'est immiscé dans leur course-poursuite. Alors il va tenter de l'intimider. Ce que tu fais, c'est de la merde. On va s'expliquer, hein. Ce que tu fais, c'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe? He almost hit me. Il m'est presque rentré dedans. Tu sais qui c'est, ce mec? I don't know, but he didn't Non, just mais get si ça hit, but continue, he's not il gonna va go pas that faire far. long feu. La chasse reprend. Félix a un sérieux avantage. Il connaît bien les habitudes de la star à force de la traquer. Sim, mas já estamos indo na Santa On est au Mônica croisement de ali. Santa Monica et Fairfax. Tá bem xarope a perseguição. Tu crois qu'elle va où? She's gonna record. Elle va au studio d'enregistrement par là-bas, c'est sûr. She record her city. Le quartier n'a pas de secret pour Félix. Il va alors prendre un raccourci pour arriver avant la chanteuse. Ok, let's Ok, jump maintenant out. on dégage. Devant le studio, toute sa bande est au complet. Et en plus, quelques concurrents. Mais ce qui énerve vraiment Félix, c'est de retrouver le jeune paparazzi qui lui a coupé la route. Ne recommence jamais ce que tu as fait, mec. Tu vas plus bosser ici, on va s'expliquer après. Okay, so we're gonna talk later. Mais à ce moment, la célébrité arrive enfin. Il s'agit de Britney Spears. Make a room or nobody gonna have. Make a room or nobody gonna have. Dans la meute, Félix fait la loi. Il passe devant tout le monde. Mais les paparazzis ne peuvent pas suivre Britney Spears dans le studio, c'est une propriété privée. Maintenant, l'heure des règlements de compte a sonné. Et toi là, ne fais plus jamais ça. Tu entends ce que je te dis? Plus jamais. Il y a des règles à respecter. Laissez-moi parler. Mec, c'est quoi toute cette merde que t'as foutue pendant la poursuite? Putain de merde! Qu'est-ce que tu as dans le crâne, connard? Plus jamais ça. La prochaine fois, ce sera toi le putain de problème. Parce qu'on veut personne qui travaille sur elle comme ça. La prochaine fois que tu fais ça, on te met hors jeu. Tu peux me croire, on va te mettre hors jeu. Des stars qu'on s'approprie, des menaces à peine voilées, ces pratiques dignes de gang ne choquent plus celui qui vient de se faire tancer, un paparazzi français qui a vite appris les règles du jeu à Los Angeles. Sur Britney.
Par exemple, eux, c'est une équipe qui est sur elle spécifiquement, donc dès qu'on vient, on vient un peu leur manger sur la plate-bande. C'est leur business. Los Angeles, c'est la capitale mondiale des stars. Avec Hollywood et tous ses grands studios de cinéma, son quartier mythique de Beverly Hills avec ses boutiques de luxe, et sur les hauteurs de la ville, ces somptueuses villas surprotégées de Mulholland Drive. Los Angeles, c'est la plus importante concentration de célébrités au monde. Et c'est du coup le plus grand terrain de chasse des paparazzis. Merci Eva Longoria, c'est grâce à une photo de toi que j'ai acheté ce super téléobjectif. Combien ? 15 000. Vous retrouvez leurs clichés de stars dans la presse People. En France, la moitié de leur page est consacrée aux frasques des stars hollywoodiennes. Elles passionnent des millions de lecteurs. Et certaines plus que d'autres. En tête du box-office, la chanteuse Britney Spears, l'héritière Paris Hilton ou encore la comédienne Nicole Kidman. À Los Angeles, la chasse aux célébrités est devenue une industrie où l'on peut vite faire fortune. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de paparazzi et ils ont quasiment tous les droits. Ici, rien à voir avec la France, dès qu'une star est dans un lieu public, ils peuvent la shooter sous toutes les coutures. Pour décrocher le scoop, ils se livrent une guerre sans merci. Alors jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Pendant 3 mois, nous avons suivi plusieurs paparazzis pour vous révéler leur méthode de travail de plus en plus contestée. Safwan, 38 ans, est un paparazzi un peu particulier. Il chasse en solitaire, son territoire, Beverly Hills. Il y a 3 ans, ce Libanais était vendeur dans une boutique de vêtements. Et il a troqué le cintre pour le téléobjectif. C'est beaucoup plus rentable, il gagne en moyenne $10 000 par mois. Moi, ce que je fais, c'est un peu de la pêche. Et si ça mord, ce que je ramène, ce sont des stars. Pour ferrer ses proies, le paparazzi a une méthode bien à lui. Observer avec la plus grande attention toutes les voitures qui passent. Le modèle, mais surtout leur plaque d'immatriculation. Car le chasseur a dans ce petit carnet des informations qui valent de l'or. Là-dessus, il y a toutes les plaques des voitures de célébrités. Il y a par exemple Katie Holmes ou Ben Affleck. Il a une Bentley, son numéro c'est 201. Il y a tout le monde dans ce carnet. Toute ma vie est dedans. Depuis 3 ans, c'est devenu un réflexe, noter toutes les plaques de stars. Une technique efficace pour repérer les vedettes, même celles cachées derrière les vitres fumées de leur voiture. Safwan vient de repérer une. Cette berline noire garée devant un magasin de luxe. J'ai essayé de prendre une photo d'elle. C'est qui ? C'est Ashley Olson. L'une des 2 jumelles Olson. Elles se sont fait connaître très jeunes dans une série télé. Leur vie passionne la presse People. Safwan se met aussitôt en embuscade pour la shooter. Merde, elle s'est barrée. On y va, on y va. C'est raté pour cette fois, elle vient de partir. Mais le paparazzi la prend en filature, tout en gardant une prudente distance. Elle est super dure à attraper, celle-là. Avec elle, il faut être super discret. Elle déteste être prise en photo. Elle aime pas les paparazzis. Elle aime pas du tout être suivie. Et cache ta caméra, cache ta caméra. Au moindre doute, elle risque de le semer. Elle va au salon de beauté. Où ça ? Dans son salon de beauté. Baisse ta caméra.
Il a vu juste, la berline de la star est garée là. Safwan ne va pas s'approcher. Il préfère se planquer derrière des poubelles à plus de 50 mètres du salon de beauté. Il va même se bricoler un camouflage de fortune. Je ne sais pas combien de temps elle va rester là. Je ne sais pas si elle se fait les ongles, une coupe de cheveux ou un massage. Ça peut durer 3/4 d'heure ou 1 heure. Il faut juste attendre. Et tu peux attendre pendant des plombes comme ça. La difficulté avec elle, c'est qu'elle est toujours sur ses gardes. Il faut bien rester planqué. Sinon, si elle te voit en sortant, elle va tout de suite se cacher le visage. Un visage dissimulé et la photo est invendable. Déjà 1 heure d'attente et toujours rien. Puis soudain, tout se joue en quelques secondes. C'est bon, on se casse. C'est nickel. Tac, tac, c'est dans la boîte. C'est magnifique. Ah, ça va être publié, ça. Oh, elle est en train de partir. Je m'en fous. Maintenant, je l'ai dans la boîte. Oh, ça y est, elle m'a vu. La conne. Safwan est impatient d'annoncer la nouvelle à son patron. Régis? Comment ça va? J'ai eu Ashley Olson. Elle était où? Elle était sur Melrose, dans son salon de beauté. Et là, je me suis planqué derrière des poubelles et blablabla. Et elle est sortie et... badabim badaboum, on a les photos. Super, super. Lindsay Lohan maintenant, Lindsay. Tu veux une Lindsay maintenant, hein? Ok, tu vas l'avoir, Lindsay. T'es le patron, Régis, tu l'auras. À quelques pas de l'océan, Pacific Palisades. Un quartier ultra sélect de Los Angeles. Particulièrement prisé des grandes stars de cinéma. C'est ici qu'a élu domicile le patron de Safwan. Dans ce quartier, une telle résidence vaut près de 7 millions d'euros. Ryan Philippe from New Idea, can you tell me the amount? Il s'appelle Régis Navarre. Et son accent ne laisse planer aucun doute, il est français. That's for New Zealand or for Australia? Australia. Installé aux États-Unis depuis 15 ans, son agence de paparazzi est la plus importante de la ville. Il la dirige de chez lui, aux côtés de sa femme Brandy, une Américaine. Vous avez plein de voisins célèbres ici. Oui, c'est sûr. Il y a Steven Spielberg en bas de la rue, Brooke Shields au Carrefour, Whoopi Goldberg, Bill Cosby ont une maison à côté, et puis quelques autres. Et ils savent que vous vivez ici? Non, et surtout ne leur dites pas. Hein. Ouais, d'accord. Safwan vient de lui envoyer par Internet les clichés de la sœur Olsen. Apparemment, une scène sans grand intérêt. Mais pourtant, Régis sait qu'il n'aura aucun mal à trouver preneur. Car cette jeune femme fait partie des quelques stars dont une simple image volée excite la curiosité. Pour beaucoup de jeunes, ces filles-là, Paris Hilton, Ashley Olson, Lindsay Lohan, ce sont des modèles pour comment s'habiller. Chaque jour, il reçoit 3000 photos, des célébrités en tout genre et sous toutes les coutures. Seulement voilà, comment savoir ce qui va intéresser les journaux People. Ça se joue souvent sur un détail. Exemple, parmi les arrivages du jour, shooté le matin même à Malibu, Paris Hilton et ses cuisses. Elle fait son jogging sur la plage en short. Ce qui est toujours intéressant, donc on peut voir si elle a de la cellulite, si elle est musclée. Régis Navarre a l'œil de l'expert. Aucun petit tracas des stars ne lui échappe. Et voici la meilleure prise du jour. Cameron Diaz à la sortie de son club de gym. Il a tout de suite trouvé la faille. Elle a eu récemment
Une opération au nez, elle s'est cassée le nez à plusieurs reprises en faisant du surf. Et là, on voit vraiment bien le nez. Ces clichés de stars surprises dans leur quotidien se retrouvent dans les magazines People du monde entier. Ils les vendent en moyenne de 500 à 1000 $ pièce. Mais certaines photos volées peuvent atteindre des sommets quand il s'agit d'un scoop. Son dernier gros coup remonte à l'été dernier. Britney Spears dans une situation qui a fait scandale. Elle conduisait son 4x4 avec le bébé qui avait à l'époque 6 mois sur les genoux, sans ceinture, à 70 miles per hour sur le highway. La photo elle a fait le tour du monde et c'est devenu un scoop. C'était sur CNN pendant 8 jours d'affilée, etc., etc. Résultat pour ces photos, 300 000 $ de recettes. De tels scoops sont rares. Chaque année, ils se comptent sur les doigts de la main. Mais Régis Navarre ne le sait pas encore. Quelques jours plus tard, il va faire encore mieux, tirer le gros lot. Son agence va réaliser le plus beau coup de l'année. La star préférée des magazines People, Britney Spears, habite sur les hauteurs d'Hollywood, derrière les grilles de ce domaine privé de Mulholland Drive. Une résidence ultra sécurisée. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche. En face de l'entrée, une dizaine de voitures stationnées. Elles sont là en permanence, nuit et jour. Ce sont les hommes de Félix, celui que nous avions déjà filmé lancé aux trousses de la chanteuse. Régis Navarre lui a demandé de ne jamais la lâcher. Un régime de faveur réservé à celle qui est devenue leur poule aux œufs d'or. Nous, notre responsabilité, c'est de couvrir Britney Spears. Ça fait plus d'1 an qu'on la surveille en permanence. Du coup, pour nous, c'est facile. On connaît tous les membres de sa famille, leurs adresses, leurs habitudes. Les hommes de Félix se relayent 24 heures sur 24 sur ce parking. Un dispositif impressionnant, mais qui nécessite une sacrée dose de patience. 18 heures, il fait déjà nuit sur Los Angeles. Félix est toujours là, il a pris son tour de garde il y a déjà 4 heures. Avec ces hommes, ils peuvent passer des semaines entières à attendre sans qu'il ne se passe rien. Quand tu commences à bosser sur une telle mission et que tu passes ton temps à poireauter, au début tu trouves ça super frustrant. Mais maintenant, je sais que c'est qu'une question de temps. Et quand quelqu'un est chez lui, il finit forcément par sortir. Quelques minutes plus tard, alerte. Ce 4x4 noir qui sort du domaine privé, c'est celui de Britney Spears. Que va faire la star ? Aucun des paparazzis ne connaît son programme. Une nouvelle filature s'engage dans les rues de Los Angeles. Et Félix ne se doute pas de ce qui l'attend ce soir. Inhabituel, Britney Spears s'est arrêtée dans un petit salon de coiffure de quartier. Devant l'entrée, Félix a été rejoint par toute son équipe au complet. Le chef sent qu'il se passe quelque chose. Que fait la star dans un établissement de seconde zone ? Pour en avoir le cœur net, il a envoyé en éclaireur son bras droit, Louis. Vous savez où elle est ? Elle est dans ce salon de coiffure là et Mais Louis l'interrompt. Félix n'en croit pas ses oreilles. Britney Spears, la boule à zéro, c'est pour lui tout simplement inimaginable. Il veut le voir pour le croire. Devant la porte vitrée du salon de coiffure, un drap est étendu pour empêcher les curieux de voir Britney Spears.
Elle est à quelques mètres derrière cette porte. Ce qui n'empêche pas les paparazzis de mitrailler. Oh putain, mon Dieu! C'est incroyable! Putain, elle se rase la tête. Britney Spears serait donc vraiment en train de se raser la tête. Une information qui va secouer toute la planète People. Louis est aux anges, il s'accroche à son appareil photo, il sait qu'en boîte, il a de la bombe. Vous avez réussi à prendre des photos? Oui. On a le scoop. Mais c'est quoi ce scoop? Je peux pas vous le montrer. C'est mon patron qui doit le voir en premier. Mais on a le scoop. Méfiant, aucun paparazzi ne veut vendre la mèche. Le scoop est tellement énorme que personne ne veut plus rien dire. Même Félix n'hésite pas à nous mettre sur une fausse piste. Alors, c'est quoi ce scoop? Ouais, il y a une rumeur qui dit qu'elle va peut-être aller en cure de désintoxication pour ses problèmes d'alcool. Et là, vu son comportement, j'ai l'impression que ça se confirme. Félix et sa bande ne veulent prendre aucun risque pour garder l'exclusivité sur cet événement, ce dernier coup de folie de Britney Spears, sans aucun doute le plus fort depuis qu'ils la suivent. La chanteuse encapuchonnée finit par sortir du salon de coiffure. Ils se remettent aussitôt en ordre de marche. Et les paparazzis ne sont pas au bout de leur surprise, les frasques de Britney Spears ne font que commencer. So different and so new, was like any other. Until I met you. Oh my goodness. Oh mon Dieu. Oh my goodness. Oh mon Dieu, elle est en train de péter les plombs. She's getting really crazy. Quelques rues plus loin, la star entre dans un magasin de tatouage piercing. Mais c'est qui? C'est Britney Spears. Non, c'est pas elle. Les curieux, attirés par les flashs des photographes, s'agglutinent déjà. Britney Spears se fait tatouer la hanche. Rapidement, la rumeur se propage. On vient même en famille assister à cet étrange spectacle. Mon fils veut voir Britney Spears. Il paraîtrait qu'elle est chauve. Tu veux encore rester? Oui, moi je veux la voir chauve. Oh, elle est chauve, c'est dégueulasse. Mais pourquoi elle s'est rasée la tête? Moi, je la trouve encore jolie. Oui, mais elle est chauve. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez dégager la porte de la boutique. Ne bloquez pas le trottoir, s'il vous plaît. Avec tout ce raffut, les concurrents commencent à débouler. Mais c'est trop tard, il ne reste que des miettes. Félix sait qu'il a le scoop. Mais c'est plus fort que lui. Quand il s'agit de Britney, il fait sa loi. Eh monsieur là, monsieur, faut pas que vous restiez devant la porte là. Merci. Un petit signe au policier, Félix n'hésite pas à balancer ses petits camarades. Eh vous, dégagez la porte. Vous empêchez les gens de travailler. Quelques minutes plus tard, c'est une chaîne de télévision nationale qui débarque. La journaliste d'ABC mène son enquête. Vous savez, on vient d'arriver sur zone et j'ai entendu dire qu'elle s'était rasée la tête. Mais l'information reste à confirmer. Mais c'est une nouvelle importante pour vous? Si c'était vrai, ce serait vraiment énorme. Et aussitôt, la journaliste en rend compte à sa rédaction en chef. Allô Tracy? D'abord, j'ai une info selon laquelle Britney Spears se ferait un tatouage.
En plus, je viens d'être interviewée par une équipe de télé française qui me confirme qu'elle a été dans un salon de coiffure et qu'elle s'est rasé la tête juste avant de venir se faire tatouer. Enfin, ils ont dit qu'ils étaient de la télé française. Vous avez une carte ? Que les extravagances d'une jeune femme de 26 ans suscitent une telle frénésie, cela a de quoi surprendre. Mais dès qu'il s'agit de Britney Spears, cela devient aussitôt un événement mondial. Le lendemain, le patron de Félix, Régis Navarre, ne lâche plus son téléphone. La principale est celle que personne d'autre n'a, c'est celle où Britney est en train de se raser. Attends. Allô, oui? Yes, how are you? Comment ça va? À l'autre bout du fil, sans arrêt de nouveaux acheteurs. Des journaux qui veulent publier les images chocs de Britney Spears. Régis Navarre n'a aucun mal à faire monter les enchères. Non, c'est pas fini. Pour le moment, c'est à 75 000. 75 000 $. C'est le prix qu'un magazine People à gros tirage s'est déjà engagé à payer pour les meilleures photos. La chanteuse qui se rase elle-même la tête. Brandy, la femme de Régis, se frotte déjà les mains. Sur ce coup, ils ont encore grillé la concurrence. C'est vrai que quand j'ai vu ces images, je me suis dit que tous nos concurrents allaient en crever de jalousie. C'est nous qui avons les photos chocs. Ça, c'est sûr. Et les concurrents peuvent être jaloux, car ces photos s'arrachent dans le monde entier. Là aussi, le patron fait monter les prix dans chaque pays. Ça débute à 300 $ pour l'Inde et 50 fois plus cher en Australie. Ok, vous voulez celle où elle se rase la tête? Ok, et vous la voulez quand elle regarde l'appareil photo ou le miroir? Quelques jours plus tard, la photo prise par Félix et sa bande se retrouve dans des centaines de journaux. Aux quatre coins de la planète, la folle soirée de Britney Spears n'a plus de secret pour les lecteurs français, sud-africains ou même thaïlandais. Une excellente affaire pour l'agence, d'autant plus que le feuilleton Britney est loin d'être terminé. De nouveaux rebondissements ne vont pas tarder. À Los Angeles, la vie privée de toutes les autres célébrités intéresse le roi des paparazzis. Grand secret ou petit tracas, il n'hésite pas à déployer les grands moyens pour être le premier à les révéler. Toute la ville est sous son étroite surveillance. Ce matin, à son programme, une tournée d'inspection des beaux quartiers. En hélicoptère, il va survoler les propriétés de quelques stars à la recherche d'informations croustillantes. Première étape, Beverly Hills, direction le manoir de Tom Cruise. Régis Navarre ne sait pas si l'acteur est actuellement dans sa maison protégée des regards indiscrets. Sa parade, vérifier ça du ciel. C'est dans cette rue? Là, à côté du bâtiment rouge? Et voici la demeure de Tom Cruise. Ah, il y a quelqu'un qui court. C'est lui? Ah, c'est peut-être pas lui, c'est des enfants. Ah non, vas-y, va voir. Sous l'arbre. L'arbre à gauche. Non, c'est le jardinier. C'est le jardinier. Fausse alerte, pas l'ombre d'un Tom Cruise. Il n'y a que ses employés de maison. Étape suivante, inspecter le front de mer. Celui de Malibu Beach, le Saint-Tropez des stars américaines. Certaines célébrités viennent y séjourner tranquillement dans leur maison de plage. Régis aimerait bien en débusquer une.
La maison bleue, c'est celle de Leonardo DiCaprio. La bleue? La petite bleue? Ouais, la petite. Sur la terrasse? Ah, je pense qu'il est là. Ah, et il y a sa mère aussi. Et celle sur la chaise, c'est sa petite amie. Le héros de Titanic a vite repéré l'hélicoptère et ça ne l'amuse pas du tout. Il se réfugie aussitôt à l'intérieur de la maison. Régis Navarre espérait une scène plus palpitante, comme Leonardo enlaçant sa petite amie. Les photos, c'est pas valable, mais je sais qu'il est là avec sa copine. Donc dès qu'on atterrit, on va envoyer les paparazzi là-bas. Leonardo DiCaprio peut dire adieu à son week-end tranquille en amoureux. Les tours en hélico, une bonne source d'infos, mais il y a plus efficace. Régis a son réseau d'indices. Il les relance sans cesse pour avoir les derniers tuyaux. Il a éteint son portable pendant 1 heure et il a déjà 40 messages. Ça, c'est encore une info qui tombe. C'est Paris Hilton qui s'en va dans 10 minutes de sa maison. C'est une info qu'on a parce qu'on a quelqu'un à l'intérieur de la maison. Qui nous appelle. On appelle une info de l'intérieur. Inside. Employés de maison, serveurs, voituriers. À Hollywood, tout le monde balance. Ils payent $100 la petite info et pour plus gros, les tarifs grimpent à plus de $5000. Encore plus fort, Régis a trouvé une méthode imparable pour quadriller la ville. Recruter d'improbables paparazzi, les SDF. Invisibles, personne ne s'en méfie. Il n'a plus qu'à relever les compteurs régulièrement en récupérant leurs photos de célébrités. Green ? Voici Green, une de ses recrues. Mais aujourd'hui, visiblement, la pêche n'a pas été bonne. Tu m'as déjà donné celle-là, celle de Farrah Fawcett. Lesquelles? Farrah Fawcett? Ouais, je crois. Tu m'avais déjà donné. Okay. Green ne va pas repartir les mains vides. Son patron doit lui payer ses 2 dernières séries de photos. Green, combien je t'avais dit? 1500. $1500. Paparazzi, c'est devenu son métier à plein temps. Désormais, la mendicité n'est plus qu'un mauvais souvenir pour lui. J'avais l'habitude de venir mendier dans le coin. Et puis Régis m'a embauché. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre des photos. Un jour, il m'a confié un appareil. Et voilà. Maintenant, je suis paparazzi. Mais vous y connaissiez quelque chose? Non, rien du tout. Mais je savais prendre des photos. J'en prenais de ma famille régulièrement. Avec de telles méthodes de recrutement, les stars n'ont plus qu'à bien se tenir, car les employés de Régis sont partout. Et surtout, là où on ne les attend pas. Même un simple chauffeur de taxi peut cacher un paparazzi. Comment ça va? Bonjour. Vous êtes chauffeur de taxi ou paparazzi? Un peu des deux. Donc lui, c'est chauffeur de taxi. Il travaille à 2. Il y en a un qui est à l'arrière, un à l'avant. Et ils sont connectés avec 200 chauffeurs de taxi sur la ville de Los Angeles. Ils s'appellent entre eux. Bah, s'il y en a un qui voit un tournage ou quelque chose qui se passe, ça s'appelle. La photographie de stars, c'est un moyen rapide pour eux, sans avoir à parler l'anglais parfaitement, à écrire l'anglais. Un moyen de gagner par mois entre 10 et 15 000 $. Voilà comment Régis est aujourd'hui à la tête d'une petite armée. Sous ses ordres, 90 paparazzi. Et parmi eux, quelques tireurs d'élite. Ceux qu'il envoie sur les missions les plus chaudes, là où la concurrence est la plus redoutable. David est l'un des plus efficaces de l'agence. Sur ses genoux, son arme de prédilection, une caméra.
car il fait partie de la nouvelle race de chasseurs de stars, les vidéos paparazzi. Just past Pico, we're still on Overland. Son patron vient de le mettre sur la piste d'un gros poisson. Victoria Beckham, la femme du célèbre footballeur anglais, débarque cette nuit à Los Angeles. T'as d'autres infos? Tu sais quelle compagnie aérienne elle prend? Tu sais, il y aura beaucoup de paparazzi là-bas. Peut-être la British Airways, je crois que c'est au terminal Tom Bradley. Ok. Victoria à Los Angeles, l'information est loin d'être exclusive. La rumeur s'est déjà répandue dans toute la profession. Alors à sa sortie d'avion, le comité d'accueil risque d'être imposant. La dernière fois qu'elle est venue, quand son mari a annoncé qu'il allait jouer dans l'équipe de Los Angeles, ça a été la folie. Il y avait au moins, je sais pas moi, 60 ou 70 paparazzi. C'était dingue. Mais la concurrence ne lui fait pas peur. David sait qu'il réussit toujours à tirer son épingle du jeu. L'avion s'est posé il y a quelques minutes. Devant la sortie des voyageurs, dernier réglage avant l'épreuve du feu. Et effectivement, il n'est pas le seul à attendre Victoria Beckham. Ils sont plus d'une trentaine à filmer et photographier la même scène. Alors comment David va-t-il faire la différence? Victoria, vous en êtes où avec la maison que vous cherchez? Sa technique est toute simple. Vous voulez toujours acheter? Poser des rafales de questions, monopoliser l'attention de la star, dans l'intention de réussir à lui extirper au moins quelques mots. À l'usure, il va réussir à lui arracher une réponse. Alors comment vont David et les enfants? David est en bonne santé? Ça va, merci. Super de vous revoir ici. Il a réussi son coup. Face caméra, quelques mots de Victoria, même les plus anodins. Ça s'appelle une petite interview exclusive. La star n'en accorde quasiment jamais, alors sa cassette vaut un petit paquet de $. Je l'ai eu. Nice baby. Oh, what's up, man? Eh, regarde ça. Regarde ça. Là, je vais lui demander comment va David. Regarde. Eh putain. Regarde, et quand elle regarde la caméra, elle regarde les gens directement dans leur salon. Et ils peuvent l'entendre répondre à une question. En plus, elle dit merci. Alors ils peuvent se dire, hey, regarde, il y a Victoria à la télé, elle est de retour à Los Angeles. David va bien. Quoi qu'elle dise, elle s'adresse aux gens chez eux. Aussitôt, David prend soin de déposer sa pépite du jour dans la boîte aux lettres de Régis. Pourvu que tu me rapportes plein de fric. Ça y est, c'est fait. Le lendemain, à la première heure, le patron de l'agence est déjà en train de visionner la vidéo. Et il a l'air plutôt satisfait du travail de son poulain. Là, on a un des caméramans qui, par magie, c'est toujours lui qui a réussi à attirer l'attention de la star et avoir au moins une réponse à une question. Là, elle a une petite réponse en regardant la caméra. Donc ça va être l'élément qui va faire que cette vidéo est vendue et on va battre la compétition parce qu'on a juste ces quelques secondes où elle regarde la caméra, où elle dit quelque chose. 5 petites secondes d'interview.
Mais c'est suffisant pour intéresser une télé américaine qui va débourser 1 500 $ pour ce petit scoop. La vidéo paparazzade, c'est sa nouvelle mine d'or et ça lui rapporte déjà plus que la photo. Alors c'est quoi ça? Bah, là, on garde quelques... Ça, c'est juste les cassettes de la semaine. Une douzaine de vidéos sont tournées chaque jour, car désormais c'est la règle, il faut filmer sans cesse les personnalités les plus populaires. C'est des vidéos de Britney Spears, des archives de Jessica Simpson, des archives de Christina Aguilera. On a tout sur Britney Spears depuis sur 5 années à peu près. Sur 5 années ouais. En quelques années, Régis a réussi à se rendre incontournable auprès des chaînes de télé américaines et des magazines People du monde entier. Mais comment ce Français a-t-il fait pour devenir un des rois de l'industrie du People? Au départ, pourtant, en arrivant dans ce pays, il était vraiment bien loin de cet univers. C'était un journaliste qui travaillait pour l'AFP et un grand quotidien du soir. Ça, c'est des souvenirs. Non, quand je suis arrivé ici, donc, je travaillais pour Le Monde comme correspondant sur la côte ouest. Je suis arrivé au moment des émeutes de Los Angeles. Là, c'est un article de septembre 1992 sur les gangs à Los Angeles. Ironie du sort, il travaillait pour un journal pas franchement réputé pour ses photos et ses révélations people. Mais sa signature va vite quitter ses colonnes quand il découvre le métier de paparazzi. Un déclic qu'il a eu un peu par hasard. Ce qui s'est passé, c'est que donc, je faisais quelques articles pour Paris Match. Je m'avais demandé des articles sur Leonardo DiCaprio, à l'époque était une star montante, et puis d'autres stars, Alicia Silverstone. Et donc on a fait la demande d'interviews et de photos officielles, en passant par les publicistes. Et après 2-3 mois d'attente, on attendait toujours une réponse. Et Paris Match ne pouvait pas attendre, donc on a pris des appareils photos, on est allé devant la maison, et quand elle est sortie, on a pris des photos. Et ça s'est passé comme ça, donc on a commencé à faire des photos des stars de cette manière-là. Et il va enchaîner. Son premier scoop, Tom Cruise et son nouvel avion. Il le vend 8 000 $. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché énorme. On s'est dit pourquoi ne pas le faire de manière rationnelle et méthodique, avec des véritables équipes qui travailleraient sur des histoires et qui feraient des photos de manière régulière et non de manière désorganisée. 15 ans plus tard, l'ancien pigiste français règne sans partage sur la capitale mondiale du People. À la tête d'un empire qui génère 12 millions de $ par an. Pendant ce temps-là, dans les rues de Beverly Hills, David s'est remis sur la piste de Victoria Beckham. Ça fait 2 heures qu'il attend devant cet hôtel. La star anglaise y déjeune. En vieux briscard, il sait qu'une planque peut s'éterniser. Il faut donc tout prévoir. Ah, si tu dois aller pisser, il faut que tu remontes tes fenêtres. Il faut que tu descendes le pare-soleil sur ta vitre et que tu pisses dans cette bouteille. Tu vois ? Et puis avec cette petite serviette, tu te laves les mains. Parce que si tu serres la main des potes, c'est plus propre. David sait qu'il n'est pas seul sur le coup. Autour de l'hôtel, une quinzaine d'autres paparazzis. Ses concurrents, de plus en plus de photographes de la dernière heure. Attirés par l'appât du gain, ils se sont improvisés chasseurs de stars. Parfois, les autres paparazzi, ils me demandent si j'ai pas à bouffer. Mais ils sont pas malins. Ils prévoient rien. Lui, au contraire, a toujours un bon repas sous la main. Là, t'as la partie viande, la partie fromage, la dessert, et il te manque plus qu'un bon verre de blanc avec un petit cracker.
Et je pense que ça doit être elle. Ouais, c'est elle. Dans son 4x4 noir, Victoria Beckham. Westbound Sunset. Et aussitôt à ses trousses, une escadrille de voitures. En tout, il y a plus d'une quinzaine de poursuivants. Parmi eux, une connaissance, son collègue de l'agence, Safwan. Shoot that motherfucker. Alors, quoi de neuf? Ça où les mecs? T'as eu quelque chose? Ouais, j'ai eu un putain de gros rien. Ouais. À plus. Des poursuivants sans état d'âme. Ils veulent la photo qui va leur faire gagner leur journée. Personne n'a encore vu la star cachée derrière les vitres fumées de son 4x4. Enfin, bonne nouvelle, elle s'arrête à une boutique de vêtements. Go, you idiot. Oh, shit. Go over right there. Et là encore, c'est la bousculade. Mais pas simple de filmer. Les employés de la boutique ne se montrent pas particulièrement coopératifs. David a suffisamment d'images de Victoria dans le magasin. Il regagne sa voiture pendant que ses concurrents font encore le pied de grue. Lui préfère anticiper la suite. Pour griller ses concurrents, il doit prendre la tête de la prochaine poursuite. Mais vous vous comportez vraiment comme une meute de loups, là. Ouais, on est une meute de loups. On a faim, on a les crocs. Et je parle pas de bouffe, mais de fric. Et tu aimes ce job? Non, je déteste ça. Mais je dois le faire. J'ai besoin d'acheter des pompes à mes gosses. Plus que des chaussures, j'imagine. Et aussi de payer des études à mon fils, t'as raison. Au bout d'un quart d'heure, les affaires reprennent. Putain, regarde, ils courent tous vers leur voiture. Et moi, je suis déjà dans la mienne. On dirait des fourmis. Le 4x4 noir de Victoria Beckham sort du parking. Elle vient vers moi. David doit vite manœuvrer pour coller à sa roue. La grosse voiture de la chanteuse le dépasse. Mais problème, des paparazzis forcent le passage, quitte à risquer l'accident. David est quatrième et pas simple de conserver sa position. Et regarde les mecs, ils deviennent tous dingues. Et soudain, des paparazzis roulent à contresens. Regarde, il faut que je le laisse passer, sinon il va me rentrer dedans. Franchissement de ligne blanche, dépassement par la droite, queue de poisson. Certains prennent tous les risques pour s'approcher de la star. Alors l'accident n'est jamais loin. Et merde, je crois qu'il lui est rentré dedans. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Et regarde, ils sont en train de se battre. Une bagarre de paparazzi au beau milieu de la route. Ça se passe aussi comme ça dans les rues de Los Angeles. T'es où? Je suis sur Robertson et je me dirige vers Beverly Hills. Il vient d'y avoir une bagarre au beau milieu de la rue entre des paparazzis. T'aurais dû prendre une photo de ce merdier. Qui était en train de se battre? Je te dirai plus tard, on s'en reparle. Et t'as pu en profiter? Ouais, on est juste derrière Victoria.
Voilà, maintenant on est exactement là où je voulais être. Le voici idéalement placé. Mais avec la bande de fous furieux derrière lui, David sait que cela ne peut pas durer. Le comportement de ses confrères commence même à l'inquiéter. Et ils conduisent tous comme des malades. Il y a 20 voitures derrière moi. Ah, j'espère vraiment qu'elle va rentrer chez elle maintenant. Et au premier stop, ça ne manque pas. 2 voitures le doublent par la droite. Les esprits s'échauffent de plus en plus. Enfin, la poursuite finit par s'achever, car Victoria s'arrête dans cette maison. Par conscience professionnelle, David va prendre quelques dernières images. Mais il l'a bien compris, ce n'est pas avec ce qu'il a filmé aujourd'hui qu'il payera les études de son fils. Des personnalités traquées comme des bêtes, d'impitoyables courses-poursuites en pleine ville, des paparazzis qui font le coup de poing. Voici à quoi ressemblent les dessous de l'industrie du people à Hollywood. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de jouer un peu avec le feu par moment pour avoir ces images? Dans le cas de Victoria Beckham, on arrive à un excès, ouais. On arrive à un excès. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par rapport à nous, X17, on essaie de rester autant que possible à l'écart de ça. En même temps, je veux couvrir l'histoire. On a 20% ou 25% de public en Angleterre. Ce public-là attend le Victoria Beckham du jour. Il y a des courses-poursuites en voiture, on brûle des feux, on fait des excès de vitesse, on essaie de passer. Enfin, c'est un peu le Far West, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur? Avant, il y a un accident mortel pour quelqu'un sur la voie publique ou pour une star, pour avoir un scoop, finalement? J'espère que non. De plus en plus d'appareils photo, de plus en plus de caméras, Los Angeles, c'est le nouveau Far West du people. Une ville où disparaît peu à peu l'idée même de vie privée. Le prix de la célébrité à Hollywood. Retour avec Safwan. Ce soir, pas de longue traque à l'horizon. Son programme est beaucoup plus simple. Dans son collimateur, l'actrice Maggie Gyllenhaal, l'héroïne du film World Trade Center, et son mari. Ils sont en train de dîner dans ce restaurant. Safwan n'a plus qu'à les pointer dans son viseur. Car le couple, imprudent, s'est installé juste derrière la baie vitrée. Mais soudain, tout se complique. Leur bébé en pleurs, ils quittent l'établissement. Aussitôt, pour ne pas les rater, le paparazzi fonce sur le parking, appareil au point. Mais foutez-nous la paix! Foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Je veux une photo ou deux, je vous le demande gentiment. Laissez-nous tranquilles. Vous voulez me prendre en photo dans cette situation? Pourquoi je peux? Je vous l'interdis formellement. Mais malgré tout, il les flash en pleine figure. Quoi? Tu veux me frapper? On est sur un lieu public ici, hein? Ok, t'as le droit de le faire, donc tu le fais. Mais t'es juste une grosse merde. T'entends le bébé pleurer maintenant? T'es vraiment un salaud. Mais je ne voulais pas flasher le bébé. Ouais, bien sûr, je te crois pas. Je voulais pas. C'est trop sympa de ta part. J'essaye pas d'être sympa, je veux juste des photos. Et pourquoi tu vas pas plutôt prendre des photos au Darfour? Où ça? Le Darfour, t'as entendu parler? Vous trouvez pas ça normal qu'ils refusent d'être photographiés quand ils sont avec leur bébé? Oui, mais l'enfant il était sous une couverture. Mais vous pouvez comprendre qu'ils étaient en colère. Chacun réagit à sa façon. Moi je m'en fous de ce qu'il pense, on était dans un lieu public.
C'est clair, il ne voulait pas être photographié. Mais dans ce boulot, il faut être un salaud. Quand l'actrice me regardait, j'aurais pu aussi la mitrailler. Hein. Et ça arrive souvent, ce genre de situation? Ouais, ça arrive. C'est pas un job facile. Blair Burke est l'avocate la plus prisée des stars d'Hollywood. Une clientèle qui se plaint de plus en plus de l'agressivité des paparazzis. D'après elle, certains de ces incidents cachent parfois une vraie stratégie. Elle a voulu nous le montrer en décryptant la confrontation entre Safwan et le couple de stars. Le moment où il lui met le flash en pleine figure, c'est clairement de la provocation. C'est très clair. Il voulait que le mari lui mette un coup de poing. Il cherchait vraiment la confrontation. Vous pouvez très bien le voir dans son comportement. Il continue à se rapprocher de lui au lieu de se reculer. Car si la star s'en prend au paparazzi, la photo peut se vendre beaucoup plus cher. Ça peut carrément doubler ou tripler le prix des photos. Exemple, quelques jours plus tard. Un accrochage entre une star et des paparazzis fait les gros titres des journaux. Britney Spears a craqué devant les flashs. Un nouvel incident une semaine après l'épisode du crâne rasé. Oh, mon Dieu! La voici, le visage déformé par la rage, en train d'agresser des paparazzis à coups de parapluie. Elle va même s'acharner sur la voiture de l'un d'entre eux. Je pense qu'elle réagit juste aux types qui la suivent tout le temps. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je trouve que c'est triste. C'est vraiment triste. David, le vidéo paparazzi, était aux premières loges. Il l'a pourchassé avec 2 autres photographes de son agence depuis déjà plusieurs heures. Et l'accès de colère de Britney Spears lui était destiné. Sa voiture en garde des stigmates. Elle a frappé ma voiture sur la carrosserie, là, sur la vitre. Ça a résisté. Et alors elle a frappé ici, et aussi là. Et voici les images qu'il a tournées ce soir-là. La voiture de la star vient de s'arrêter à une station-service. Et aussitôt, les photographes la mitraillent sous tous les angles. La chanteuse a sa tête des mauvais jours. Elle n'a pas envie à ce moment-là d'être sous les lumières des flashs. Elle envoie alors son assistante auprès des paparazzis pour leur demander de la laisser en paix. Son assistante est venue me voir, en face, et elle m'a dit « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Je vous en supplie, laissez-nous en paix, arrêtez de nous suivre. » Alors je lui ai répondu, tout ce que je veux, c'est lui poser quelques questions, prendre des photos, et après on vous laisse tranquille. Elle m'a demandé, s'il vous plaît, baissez votre caméra. Et je lui ai répondu, mais elle est déjà baissée, je ne filme pas. Et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je voulais enregistrer notre conversation et pouvoir être prêt à toute éventualité. À ce moment-là, Britney a surgi de sa voiture et elle s'est dirigée vers nous et elle avait ce parapluie dans la main. Le coup de sang de Britney va durer une vingtaine de secondes. Et voici l'enregistrement de David. La scène est déjà terminée, la chanteuse a rejoint sa voiture. Une vidéo très sombre où l'on ne voit pas grand-chose, mais un dérapage de Britney Spears sur le marché du people, cela vaut de l'or. Ce n'est plus la belle Britney que tout le monde adore. La pop star magnifique avec de longues boucles blondes et une belle robe de soirée.
Elle porte un short blanc banal comme n'importe qui. Elle n'est pas maquillée, elle est chauve, elle a l'air méchante. Et nous avons eu les images. Nous avons les images. Vous ne verrez plus jamais des images comme ça. Son patron, Régis Navarre, lui a offert une belle prime. 20 000 $ et une voiture neuve. Il faut dire que pour lui, cette affaire est pour le moins juteuse. On n'a jamais vu ça, c'est simple. Ah bon, déjà avec la tête rasée, on avait passé le plafond. Là, on n'a jamais vu ça. Ça passe des sommes qu'on n'a jamais vues avant, des 30 000, 50 000 $ par des gens qui, en général, ne payent pas plus que 8 000. Allô ? À nouveau, les demandes affluent du monde entier. Mais cette fois-ci, son dernier produit, Britney qui craque, s'arrache encore plus que son Britney à la tête rasée. OK, bye. La chanteuse est décidément sa meilleure tête de gondole, qu'elle le veuille ou non. C'est une personne qui représente le Star System, qui aujourd'hui représente des centaines de millions de dollars. Et nous, on est là pour regarder ce qui se passe. Mais on est là quoi qu'il arrive. Tout raconter de la vie d'une star, quoi qu'il arrive, et quelles qu'en soient les conséquences, c'est ça aussi le prix du scoop à Los Angeles.